Bonjour, alors sur cette petite vidéo, on va voir quelle méthode utiliser pour créer et partager une conception. Alors tout d'abord, effectivement, pour utiliser Onshape, il faut forcément d'une part avoir créé un compte sur Onshape et également avoir une connexion à Internet. Ça, c'est obligatoire. À partir de là, on va voir déjà qu'on peut travailler sur différents supports. Comme on l'a dit dans une vidéo précédente, on va pouvoir travailler sur un smartphone. On va pouvoir également travailler sur une tablette. Et bien sûr, on va pouvoir, ce que moi je préfère, concevoir notamment sur un ordinateur qui soit d'ailleurs portable ou non. Alors, pour la zone de stockage, comme on l'a vu également dans la vidéo précédente, ce sera forcément sur le cloud. Alors, à partir de là, quelles vont être les méthodes de conception? Alors, la première méthode de conception, c'est évidemment de partir d'une conception qui existe déjà et qui se trouve dans l'espace public. Donc, la conception, par exemple, elle est ici. On va pouvoir donc récupérer la conception déjà réalisée par la communauté, la retravailler et ensuite la redéposer sur le nuage. Alors la seconde méthode, ça va être d'importer une conception qui a été réalisée à partir d'un autre logiciel, comme par exemple SolidWorks. Alors on va effectivement disposer d'un fichier SolidWorks, on va l'importer, on va la retravailler et on va pouvoir ensuite la redéposer également sur le cloud. Alors la troisième méthode, évidemment, ça va être de travailler directement sur Onshape et ensuite bien sûr de redéposer sur l'espace public. Alors pour ce qui est de l'exportation et de l'importation, bien sûr, comme on l'a vu, on peut importer une pièce réalisée dans un autre logiciel, la retravailler, etc. Mais on peut également, bien sûr, l'exporter, on l'a vu sur le cloud, mais également vers un autre dossier. Prenons l'exemple d'une modélisation 3D réalisée sur Onshape, E1601, peu importe. Voilà, donc c'était une petite pièce. On voit effectivement, si je fais un zoom au niveau des onglets, qu'il y avait ici donc le dessin 3D de la pièce et puis le plan 2D. On va pouvoir, par exemple, si je prends l'onglet de conception 3D, l'exporter vers SolidWorks, où on peut d'ailleurs l'exporter sur d'autres extensions. Et puis le plan, par exemple, on peut l'exporter en PDF, en DWG, etc. Et ça, l'enregistrer dans un dossier. Ces éléments, que ce soit mon fichier DWG, DXF, STEP, etc., on va pouvoir évidemment ensuite l'exporter dans un dossier.